On pensait qu'un PC gamer avec une carte graphique c'était plus possible en 2021. Et donc on va voir l'inverse dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc vous vous demandez sûrement ce que c'est ce gros carton. Donc j'ai commandé un PC reconditionné pour 299 €. Et donc le PC, vous allez voir que la configuration est vraiment très bien pour le prix. Faudra rajouter une petite carte graphique qui n'a pas besoin d'alimentation. Donc ici moi j'ai une GTX 1650. Il y a également la possibilité de rajouter une GTX 1050 Ti. Donc vous allez voir, on va tester ce PC bien sûr, je vais le démonter. Moi je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour avoir un PC gamer en 2021 pour un budget d'environ 500 €. C'est sûr qu'il y a également la possibilité de prendre un AMD Ryzen G, mais c'est moins performant que cette solution là. Donc dans tous les cas, on va voir ce que ça donne. Donc je vais pas perdre trop de temps bien sûr, je vais déballer ce PC, voir ce que ça donne déjà son look. Allez c'est parti, coup de ciseaux. Donc gros carton comme vous voyez. Alors là c'est vraiment... il n'y a rien à dire, c'est vraiment super bien emballé. Donc ce PC, je l'ai commandé sur le store de chez AFB. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du reconditionné. Donc il y a le store français, moi je l'ai commandé sur le store allemand parce que j'ai trouvé que les prix étaient vraiment plus adéquats, c'était vraiment plus intéressant. Donc j'ai dû commander soit le jeudi, soit le vendredi. Je l'ai reçu le lundi pour vous dire, ça va vraiment très vite. Zéro souci livraison. Donc le transport s'est vraiment très bien passé, pas de souci. Le petit cordon ici d'alimentation. Donc je fais de la place. Donc j'ai avec moi un PC Optiplex de chez Dell. Donc on va faire le tour des caractéristiques. Il est relativement compact, hein. Donc c'est du grade A légèrement abîmé, rien d'extra. Donc on fait le tour, on va même le démonter, hein. Regardez, on fait le tour ensemble. Je vous montre l'arrière, les côtés. Il y a même un lecteur ici DVD, donc c'est vraiment très rare. DVD, graveur DVD. Donc au niveau de la configuration, j'ai pris celui-ci, mais bien sûr, je mettrai le lien en description. Le maximum de cartes graphiques que je trouve, je les mettrai en description. GTX 1650 ou GTX 1050 Ti. Je mettrai le lien de ce PC-là que je vous recommande. Bien sûr, s'il y en a d'autres qui sont sympas entre-temps, je le mettrai. Donc la configuration que j'ai choisie, c'est vraiment très bien. C'est assez moderne, hein, de 2015. C'est le Core i5 6500, un processeur 5 heures qui peut aller jusqu'en mode turbo jusqu'à 3,6 GHz. C'est celui qui est le moins largué, je trouve, des anciens PC de chez Dell. On retrouve des Core i5 de 2e génération, 3e génération, mais je préfère quand même cette solution-là qui est quand même plus pertinente. Donc 16 Go en DDR3 à l'époque, c'était SSD de 500 Go, ça fait plaisir, et avec Windows 10. Donc en plus de ça, c'est inclus une garantie de 12 mois, possibilité d'étendre la garantie 24 mois, 36 mois. Donc je vais pas perdre trop de temps, je vais démonter tout ça et on va découvrir ce PC ensemble. Donc déjà, je vous montre tout de suite à l'arrière avant de commencer, c'est le slot d'extension ici pour la carte graphique. Comme vous voyez, il y a possibilité directement de ce boîtier-là de l'installer. Donc deux petites vis, une en haut, une en bas. On va tirer ça, on va voir comment c'est dedans. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà déjà, pour commencer. Donc ensuite, il faut déclipser la façade comme ceci, tout simplement. On l'a fait pivoter apparemment, donc on voit le lecteur ici DVD low profile. Ensuite, il va falloir tirer sur le côté. Ça va, j'ai pas fait de dégâts. Donc ensuite, il faut juste tirer sur le côté ici. Voilà, donc la structure s'ouvre comme de cette manière-là. Comme vous voyez. Donc pour le moment, pas de problème. Donc je vous montre à l'intérieur directement, on voit que c'est une carte mère particulière, donc une carte mère propriétaire de chez Dell, donc le boîtier on ne pourra pas le changer malheureusement. Donc comme on voit directement, il y a le petit ventirad, les deux barrettes, donc je vais démonter tout ça, on va regarder ça ensemble. Donc deux barrettes de 8 Go ici, deux Crucial en DDR3 1600, donc c'est vraiment très correct pour l'époque. Il n'y a vraiment pas de problème, donc deux petites barrettes, ça fait plaisir, donc elles sont vertes, mais on s'en fiche, la carte mère est verte, c'est caché dans le boîtier. Donc également l'alimentation qui est juste en bas de chez Dell, c'est une 80 plus bronze. En général, Dell fait de très bonnes alimentations. Donc là, je m'inquiète pas trop. Dans tous les cas, ça va tirer maximum 75 watts la carte graphique. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que le ventirad ici n'est pas le ventirad Intel d'origine. Donc c'est peut-être encore mieux parce que celui d'Intel d'origine est vraiment pas terrible. Il est un petit peu bruyant. Donc là, déjà, c'est un bon point. Le SSD, je vais regarder, mais j'ai vu tout de suite que c'était le Crucial. J'ai reconnu le Crucial BX 500 en version 480 Go. Donc c'est vendu pour 500 Go. Je vais quand même vérifier. Donc pas de souci, il est bien installé. 480 Go, le câble management est vraiment très correct. Possibilité également, comme vous voyez, de mettre un disque dur en 3,5 pouces si vous avez besoin d'une grosse capacité. Donc ce que je vais faire, je vais dévisser ça. Je vais tout de suite insérer la carte graphique. Donc pour ce faire, on va déclipser juste ici la petite languette. On tire dessus.
Donc il y a juste à pousser comme ça, mettre dans le port PCI, hein, le premier du haut, le bleu. Et donc pas besoin d'alimentation supplémentaire, les 75 watts que fournit le port PCI Express suffit pour alimenter la GTX 1650 ou alors GTX 1050 Ti. Donc plus qu'à verrouiller, pas besoin de mettre de vis. Voilà, on va remettre la façade, alors que je fasse pas de bêtises. Bon, la façade est remise. Donc voilà, je resserre les vis. Et donc nous avons notre PC gamer ici à 500 € environ, donc avec un Core i5 6500, je le répète, 16 Go en DDR3, SSD de 480 Go du coup avec Windows 10 et avec une carte graphique GTX 1650. Donc on passe maintenant au bench. Donc je vous montre déjà tout ce que j'ai installé, déjà le fond d'écran comme vous voyez, AFB Social and Green IT. Donc ici 3D Mark Demo, GTA 5, Rainbow Six Siege, Apex, CSGO, Tomb Raider, la démo, Cyberpunk 2077, donc il me reste 21 Go d'installer, donc CPU-Z comme d'habitude, GPU-Z. Pour les températures HW Monitor, GeForce Experience avec les pilotes à jour, comme vous voyez Core i5 6500, carte mère de chez Dell, memory ici, donc 800 faut multiplier par 2 sur CPU-Z, donc DDR3 1616 Go, carte graphique comme vous voyez, GTX 1650. Donc la consommation là sous le bureau, je suis actuellement à 23 watts de consommation. On va voir en temps réel en jeu. Donc là pour le moment j'ai lancé un petit 3D Mark, du grand classique. En consommation j'ai fait un petit pic à 120 watts. Donc rien d'exceptionnel, 120 watts c'est vraiment excellent pour un PC de ce type. Donc ce que je vois déjà c'est que 3D Mark ne rame pas pour le moment. Donc on va voir tout de suite après le score final. 35-36 décibels, le PC il est environ à 30-40 cm. Donc il est vraiment très silencieux, je suis vraiment surpris. Là c'est le test processeur notamment de 3D Mark, et on va voir tout de suite après le score et les températures qu'on a eues. Donc là le score, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Moi je dirais 3005, 3004 je dirais, avec ce type de PC. 3006, c'est pas mal 3006, hein, c'est à peu près presque comme le Ryzen 5, le 1600 AF qu'on avait eu. Donc 3006, regardez les performances moyennes, on est dans le top du panier par rapport à la moyenne de cette configuration là, donc c'est vraiment très bien, 3610 points. C'est vraiment top pour ce 3D Mark. Les températures tout de suite, on va regarder. Donc le Core i5, il a monté maximum sur tous les cœurs 66 degrés. C'est vraiment très bien avec le petit ventirad qui était fourni avec. Et du coup la GTX 1650 ici, 62 degrés le GPU, le point le plus chaud, 73 degrés, c'est vraiment excellent, zéro problème de chauffe, je suis agréablement surpris. Donc au niveau de la chauffe, c'est vraiment très correct et au niveau du bruit, c'est vraiment excellent. Donc maintenant, on va partir sur des benchmarks jeux vidéo. Déjà, premièrement, je vais lancer GTA 5. Donc on est parti sur GTA 5, comme je fais au mieux pour faire du 1080p qualité médium, il n'y a pas toujours les pré-réglages par défaut, donc j'essaye de faire au mieux. Comme on voit déjà, on est à plus de 100 fps ici en avion, on va arriver en ville, ce sera un petit peu moins, mais dans tous les cas c'est vraiment super fluide. Donc le jeu n'est pas super joli en soi, il date un petit peu, il n'est pas vraiment super gourmand, mais comme on voit c'est vraiment très fluide, donc il y a toujours moyen de peaufiner bien sûr tous les réglages. Donc là on arrive quand même à plus de 100 fps, il y aura des petites chutes à ce niveau là, donc 100 c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas d'accro. 100, et en plus de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le PC est vraiment très silencieux, il consomme peu. Donc là je suis par exemple à 102 watts de consommation, c'est vraiment excellent, 80 fps, 75 des petites chutes, donc dans tous les cas c'est vraiment très fluide. En RP ce sera un tout petit peu moins, au pire vous baissez un petit peu les réglages et c'est vraiment très fluide. Donc GTA 5, zéro problème pour ce PC. Alors on est parti sur Tomb Raider, le benchmark classique, donc 1080p qualité moyenne avec un anti-aliasing, j'ai mis le TAA. Donc là on voit déjà qu'on a une moyenne de 55-60 fps, ça suffit pour ce type de jeu. Donc on va voir à la fin le score moyen de tout ce benchmark. Donc voilà le résultat, on est sur une moyenne de 62 fps, c'est vraiment pas mal, hein. Genre, comme vous voyez c'est du 1080p qualité moyenne, donc il y a vraiment zéro souci sur ce PC et pour ce type de jeu. Donc là on est parti sur Rainbow Six Siege, 1080p qualité moyenne, c'est le benchmark, c'est vraiment plus simple pour bencher tout ça. Donc là déjà je vois 200 fps tout en haut à droite, c'est vraiment super intéressant. On va faire le bilan de la moyenne, mais franchement même en élevé ça passera vraiment super bien sur ce type de jeu. Donc un écran sans problème, 144 Hz, 165 Hz avec cette configuration, donc vraiment super intéressant. Donc on va voir le résultat tout de suite après. Déjà on voit le processeur graphique qui tourne à 93%, 100% le Core i5. Et donc on voit les latences, etc. Donc c'est vraiment pas mal ce petit soft ici de chez Nvidia.
Donc voilà le bilan, 184 fps de moyenne, le processeur chargé à fond à 100%, il est toujours au taquet, ça chauffe pas plus pour autant, la carte graphique pareil, donc voilà c'est à bloc, sans problème, c'est sûr qu'en 1080p ça charge à fond le processeur, donc 184 fps de moyenne, des latences faibles, c'est vraiment excellent. Donc là on est sur Apex, 1080p qualité moyenne, donc j'ai fait au mieux pour respecter le 1080p qualité moyenne, il n'y a pas de pré-réglage par défaut. Là déjà on est à 98 fps de moyenne, c'est vraiment très correct, regardez la souris avec laquelle je joue, c'est vraiment assez compliqué. Dans tous les cas, voilà, il y a des petits drops, j'ai déjà fait un petit test avant, là on est à 140 fps, donc c'est pas super stable on va dire. Mais c'est ça le problème, mais dans tous les cas, regardez 133 fps en haut à droite, 120, etc. Il y a mon collègue qui est juste là. Donc ici, c'est bien, il y a du loot, il y a de quoi se looter. Vas-y, prends, serre-toi, moi je vais aller là-bas. Donc voilà, 100 fps, 106. Quand j'étais en combat tout à l'heure, c'est descendu à 70 fps. Donc là, il y a des petits accros, 1080p qualité moyenne. Donc il y a moyen de peaufiner, il y a moyen que ce soit assez stable, mais là, 100 fps, donc ce sera plutôt... Il faut faire quelques concessions graphiques sur ce type de jeu pour que ce soit fluide. Mais dans tous les cas, ça passe. C'est ça qui est bien, ça passe. C'est beaucoup mieux que j'ai testé sur notamment des APU AMD Ryzen avec un G, 5600G, 4600G, etc. que j'avais déjà testé. 3400G, j'ai testé aussi. C'est beaucoup plus stable cette solution, c'est mieux. Largement, d'ailleurs, on voit quand même un sacré fossé. Donc là, 60 fps de moyenne, 75, 77, c'est pas mal. Donc là on est sur CSGO, donc je laisse en automatique pour voir ce que ça donne, donc c'est du 1080p en qualité élevée apparemment, donc beaucoup de détails en élevé, donc on va voir ce que ça donne, je vais lancer une petite game. Donc là on est parti, 200 fps, 215, 207, donc là c'est pas mal, 150, ça descend un petit peu, 136, donc c'est un match à mort. Ok, on me tire de l'autre côté là-bas, donc 120 fps, il y a une petite chute à 120, là on est à 360, 330, donc ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc j'y joue très peu, de toute façon Valorant ce sera plus ou moins les mêmes caractéristiques, les mêmes performances du moins. Donc 160, 240, donc ça fluctue, ça varie. Mais il n'y a pas de drop, c'est ça qui est bien, il n'y a pas de ralentissement. Donc c'est vraiment pas mal en qualité élevée, donc par défaut, j'ai pas modifié de réglage. Après en médium, on va gagner encore, mais je trouve que là c'est vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas de souci. Donc écran 140 Hz par exemple, ça passe aussi sans problème. Donc là maintenant on file sur Cyberpunk 2077, un des jeux, voire le jeu le plus gourmand du moment. Donc le compteur maintenant il est en haut à gauche, on va tout de suite voir les réglages que j'ai mis. Pré-réglage personnalisé, on va mettre pré-réglage qualité moyenne. Donc on est à 45 fps de moyenne, en 1080p, 48, 47, c'est vraiment pas terrible, mais enfin c'est jouable, il n'y a vraiment pas de souci pour ce type de jeu. Le tout c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de drop, 49 fps. On va tester tout de suite qualité faible, qualité basse qu'ils appellent. On va reprendre. Ouais, c'est à peine mieux, mais au niveau graphisme, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a 60 fps. Donc ouais, c'est pas trop mal. 50 fps, qualité faible. Donc ça passe, c'est pas ouf en soi. Mais ça passe, 50 fps. Mais de toute façon, ce jeu est trop gourmand. C'est un des jeux les plus gourmands. Après, c'est au niveau de l'optimisation aussi. Après, je sais pas s'il est beaucoup joué, ce jeu. Dans tous les cas, c'était juste pour faire le test. Donc on est à 45 là. Voilà. Là, on va se faire braquer. 50 fps de moyenne. C'est sans plus. Mais ça reste quand même jouable sur ce PC. Donc au niveau de la consommation, par contre, c'est un petit peu envolé. On est à 137 watts maximum. C'est un petit peu plus, mais c'est vraiment le maximum sur cette configuration. Donc par rapport au prix, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, actuellement en 2021. Donc on espère bien sûr que les stocks de cartes graphiques vont revenir petit à petit, qu'il n'y aura pas de flambée sur le prix des processeurs. Sur les prix de la RAM, ça risque pas d'arriver. Donc sur le stockage également, ça risque pas d'arriver. Mais il faut faire attention, surveiller surtout les processeurs en 2022, les cartes graphiques. Ça va être encore très compliqué pendant plusieurs mois. Donc c'est une solution en attendant, bien sûr, rien n'empêche plus tard d'acheter cette configuration-là, de la revendre et de vous faire un beau PC gamer quand les prix seront plus cléments. Dans tous les cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!